près de 1,1 milliard d'utilisateurs actifs envoient un total d'environ 45 milliards de messages chaque jour, selon les derniers chiffres publiés par l'application de médias sociaux la plus populaire de Chine, WeChat, lors de sa 5e conférence annuelle à Guangzhou, dans le sud de la Chine. Et il a également été fait une révélation assez surprenante sur les habitudes nocturnes récentes du pays. Un autre fait intéressant que nous avons découvert est que l'année dernière, nos utilisateurs avaient tendance à s'endormir vers 23h30 en moyenne, soit 90 minutes plus tard qu'en 2015. Concernant les générations post-80 et post-90, elles passent en moyenne environ 8 minutes en appel vidéo, alors que les personnes âgées ont tendance à rester un peu plus longtemps à parler. Chaque génération a également ses emojis préférés, tandis que sa fonctionnalité de paiement mobile est devenue une partie cruciale de la vie de nombreux utilisateurs, et ce quel que soit leur âge. Le paiement en ligne est devenu l'un des aspects les plus importants de l'industrie de l'Internet et même de l'ensemble de l'économie. En octobre 2018, les transactions via WeChat Pay avaient augmenté de 50% par rapport à l'année dernière. Ces chiffres sont des preuves supplémentaires du succès de WeChat en Chine. Pourtant, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. De nombreux experts estiment en effet que sa domination pourrait être mise à mal par un changement général des habitudes en ligne. Lorsque nous parlons de menaces, c'est davantage le temps passé sur le mobile qui passe vers des produits de ByteDance comme TikTok. Je pense que c'est la tendance que nous observons depuis 2 ou 3 ans. Face à la popularité des applications de vidéos courtes telles que TikTok, lors de sa plus grande mise à jour en 4 ans, il y a un mois, WeChat a lancé une fonctionnalité importante appelée Time Capsule. Cette nouvelle fonctionnalité ressemble à Instagram Stories, où les utilisateurs peuvent poster des vidéos qui disparaissent un jour plus tard. Par ailleurs, avec Top Stories, WeChat a également modifié le bouton J'aime, d'origine dans les articles WeChat, en recommandé, permettant aux utilisateurs de trouver d'autres personnes partageant les mêmes mentalités. Mais il semble que cela pourrait prendre un peu de temps avant que cette fonction passe dans les mœurs. Je n'ai toujours pas trouvé comment utiliser la nouvelle fonctionnalité recommandée. La capsule temporelle est très amusante, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens ne savaient pas l'utiliser et ou voir les vidéos courtes. L'utilisation des nouvelles fonctionnalités n'est jusqu'à présent pas très élevée. La plupart des gens ne savent pas comment les utiliser. Mais bien sûr, cela peut changer avec le temps. Les experts estiment que la concurrence est si féroce dans l'industrie chinoise de l'Internet que même une super application comme WeChat ne peut pas se permettre de mal juger les besoins de ses utilisateurs. Sa position de domination risque-t-elle de finalement s'effondrer? Laissons le temps donner sa réponse.